Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, sur cette vidéo. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que ici, on parle que du foot, rien que du foot. Les gars, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Les gars, aujourd'hui, on va parler des meilleures équipes africaines qui ont brillé durant le mondial. Voilà. Je vais vous désigner mes top 10 voilà, des pays africains qui ont vraiment brillé pendant le mondial. Les gars, et vous allez me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Voilà. Et sans plus tarder, on va commencer par la meilleure équipe qui a vraiment brillé durant le mondial. Voilà, la meilleure équipe africaine. Voilà les gars. En première position, on va mettre le Cap-Vert. Pour moi, le Cap-Vert, c'est la meilleure équipe africaine qui a vraiment brillé durant ce mondial. Les gars, c'était leur première participation, mais vous avez vu ce qu'ils ont produit. Ils ont produit du football vraiment extraordinaire. On dirait même pas que c'était leur première participation. On dirait des gens qui sont expérimentés, des gens qui ont déjà joué le mondial. Mais apparemment, c'était leur première participation. Et vous avez vu ce qu'ils ont produit. Ça veut dire que vraiment, ça va vraiment chauffer durant la Coupe d'Afrique. Et déjà, j'ai les places favoris pour remporter la Coupe d'Afrique. Voilà. Ça va vraiment chauffer, les gars. Parce que Cap-Vert revient très fort. Ils reviennent très fort. Voilà, l'équipe revient très fort. Très fort. Ça va vraiment chauffer la Coupe d'Afrique et j'ai hâte que ça commence. Donc les gars, en première position, nous avons mis le Cap-Vert. Pour moi, c'est la meilleure équipe africaine qui a brillé durant ce mondial. Et en deuxième position, je vais mettre l'Égypte. Voilà, l'Égypte a été solide, voilà, du début jusqu'à la fin. On a vu une équipe bien organisée qui a montré son expérience. Voilà, on a vu ce qui s'était passé face à l'Argentine. Voilà, on ne va pas faire trop de commentaires là-dessus. Chacun sait ce qui s'est passé, donc on va avec. En troisième position, je vais mettre le Maroc. Les gars, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que le Maroc a fait hier face à la France? On a vu une équipe marocaine qui avait peur de jouer. Hakim, il était inexistant. C'est comme s'ils avaient peur d'affronter Mbappé. Les gars, franchement, le Maroc n'a rien produit. Concrètement, ils n'ont rien produit. Moi, je m'attendais à un match vraiment compliqué, mais ça a été un match vraiment très facile. Très facile. La France a dominé du début jusqu'à la fin. On n'a même pas vu le jeu marocain. Hakimi qui devait conduire l'équipe, il a été inexistant, comme s'il avait peur d'affronter son ami Mbappé. En fait, franchement, le Maroc a été très faible. Très faible, voilà. Pourtant, le Maroc fait partie des meilleures équipes africaines, voilà. Mais je ne sais pas ce que le Maroc a fait, les gars. Franchement, le Maroc n'a rien joué. Et en quatrième position, je vais mettre la Côte d'Ivoire. Voilà. Les éléphants ont montré de belles choses. Il y a beaucoup de talent dans cette génération, mais on n'a pas de défense. Voilà. Défensivement, il n'y a rien. Il y a trop d'erreurs qu'on devrait corriger. Voilà. La Côte d'Ivoire a dominé la Norvège. Voilà. On a vu que la Côte d'Ivoire était capable de battre la Norvège, mais je ne sais pas ce qui s'était passé à la dernière minute, les gars. Les défenseurs, Kosonou et l'autre là, il s'appelle comment déjà Agbadou. Qu'est-ce qui n'a pas marché à la dernière minute? Pourquoi laisser l'espace à Haaland? Pourquoi lui laisser cet espace pour qu'il marque? Les gars, franchement, ça a été vraiment une très grosse horreur. Vous avez prolongé le pays dans la tristesse en vrai. Vous avez plongé le pays dans vraiment une tristesse que je ne dirais pas son nom. Le pays a dormi très tôt à cause de vous. Pourtant, vous avez l'avantage. Vous pouvez battre l'équipe norvégienne. On n'a même pas vu ce qu'Alain a produit durant le match, mais vous lui avez donné un but cadeau. La Côte d'Ivoire pouvait battre cette équipe norvégienne, mais la Côte d'Ivoire a refusé parce que la Côte d'Ivoire s'est dit non, c'est trop demandé, les gars. Et en cinquième position, nous avons placé le Sénégal. Le Sénégal n'a rien produit vraiment d'extraordinaire durant ce mondial. Le Sénégal n'a rien joué du tout, les gars. Comment vous avez 2 buts d'avance et vous laissez la Belgique revenir au score et vous gagnez 3-2 à la dernière minute. Les gars, franchement, les Sénégalais, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, le Sénégal, vous avez tué l'Afrique. Vous avez donné c'est pas la honte totale, voilà, aux Africains, les gars. Franchement, le Sénégal n'a rien joué. Pourtant, le Sénégal est une équipe qui a beaucoup d'expérience, les gars. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Il y a d'autres qui accusent le coach, mais moi, je crois bien que, oui, en partie, le coach a commis une grosse erreur. Les gars, il ne devait pas faire des changements inutilement, les gars. Franchement, le Sénégal m'a déçu durant ce mondial. C'est l'un des pays qui m'a beaucoup déçu parce que j'attendais plus des Sénégalais. Voilà, parce qu'on sait que les Sénégalais sont très forts. Ils sont très forts. Ils font partie de l'une des meilleures équipes africaines. Voilà.
Voilà, l'équipe, on appelle ça une équipe vraiment très très forte, une équipe qui a déjà remporté la coupe, voilà. Et une fois, et la deuxième coupe là, je sais pas, j'ai pas trop parlé là-dessus parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe concernant la deuxième coupe. Voilà, donc je sais que le Sénégal était une équipe très très forte, mais je n'ai pas compris l'heureux à la dernière minute. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les Sénégalais, vraiment, vous avez déçu toute une nation, tout un continent. Vraiment, si vous avez gagné la Belgique, c'est vrai, votre nom sera au devant, mais l'Afrique aussi sera au devant. On dira que l'Afrique, voilà. On dira le Sénégal, mais on dira que l'Afrique. Les Sénégalais, revoyez-vous. Si vous devez virer le coach, faites-le parce que le coach, déjà, il m'inspire plus confiance. Voilà. Et en sixième position, on va placer le Ghana. Voilà, le Ghana s'est battu jusqu'au bout, mais au final, ils n'ont rien donné. Ils n'ont rien donné. Ils ont laissé la Colombie vraiment s'imposer. Je crois que c'est une erreur grave. Le Ghana pouvait battre la Colombie. Voilà. Mais malheureusement, le Ghana aussi est tombé comme les autres. En septième position, je vais mettre le Congo. Voilà. En fait, le Congo a fait une très belle entrée. Voilà, le Congo a fait 1-1 face au Portugal et là, ça m'a vraiment marqué parce que moi, je croyais que le Portugal de Cristiano allait humilier le Congo, mais là, on a vu que le Congo n'était pas une petite équipe. Hein. Ouais, le Congo, vraiment, c'est l'une des équipes qui m'a également surpris. Voilà. Le Congo a fait une belle compétition. Voilà. Et mérite sa place dans ce classement. Et ouais, il est 7e. Voilà, c'est mérité. Voilà. Et en 8e position, nous allons placer l'Algérie. Voilà. Pour moi, l'Algérie. En 8e position, l'Algérie avait une effectif de qualité. Malheureusement, elle n'a pas réussi à montrer son meilleur visage. Voilà, au dernier match. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai senti une équipe algérienne très très fatiguée. Voilà. Et au finish, ils n'ont rien produit de bon. Voilà. Donc je les place en 8e et en 9e, je vais mettre l'Afrique du Sud. En fait, l'Afrique du Sud a été courageuse et disciplinée, malgré que l'Afrique du Sud n'a pas reçu de soutien venant du peuple africain, voilà. Mais je félicite vraiment cette équipe voilà, sud-africaine, l'Afrique du Sud. On sait tous que les joueurs sud-africains, vraiment, ils évoluent voilà, au pays. Ils n'ont pas de joueurs stars, mais le football est très développé. Franchement, moi, j'ai aimé le jeu des Sud-Africains. Les gens pensaient que l'Afrique du Sud allait vite rentrer, mais ils étaient surpris de voir que l'Afrique du Sud est une grande nation, est un grand pays. Voilà, de foot. Moi, j'ai été vraiment très très surpris de leur prestation. Voilà. Ils ont bien mouillé le maillot malgré qu'ils n'avaient pas de soutien. Donc, moi, je vais placer l'Afrique du Sud en 9e position. Voilà. Et en 10e position, voilà, l'une des équipes qui a réuni vraiment l'Afrique, c'est la Tunisie. La Tunisie n'a rien joué de bon. La Tunisie a encaissé plus de 9 buts, je dirais. Voilà. La Tunisie, je ne sais pas, il fallait donner la place aux Nigériens. Voilà, si c'était pour venir mettre la honte. Il fallait donner la place aux Nigériens.